Dans cette vidéo, on va voir 10 secrets pour vendre sur Instagram. Je vais te montrer différentes astuces, techniques, conseils pour générer plus de conversions et en particulier des achats, mais il faut savoir que tu peux aussi générer des leads, des prospects sur ce réseau social, notamment grâce aux techniques que je vais te montrer directement sur mon écran. Mais juste avant de te montrer tout ça, je t'invite à mettre un gros pouce sous cette vidéo pour me montrer que ce genre de contenu te plaît et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente et sur le marketing, donc ça risque de te plaire. Et dernière chose, j'ai ce que j'appelle des emails secrets que j'envoie tous les matins à 9 heures. Ce sont des emails que tu peux lire en 5 minutes qui vont te permettre de développer ton business. Donc c'est pour toi si tu es coach, consultant, formateur, freelance. C'est pour toi de manière générale si tu vends tes services à des entreprises ou à des professionnels. Et tu as le lien en description, tu peux aussi cliquer sur le i. Il y a plus de 10 000 personnes qui sont déjà inscrites. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. YouTube n'est que la partie visible, si tu veux, de l'iceberg. Donc, tu as vraiment tous mes meilleurs conseils qui se trouvent dans ces emails que tu peux lire rapidement chaque matin. Donc, inscris-toi, tu as le lien en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. C'est pour toi, si tu es motivé, si tu es sérieux, si tu veux créer un business qui te rend libre. Ceci étant dit, quels sont les 10 secrets dont je voulais te parler pour vendre sur Instagram? Alors, le premier déjà, c'est de passer ton compte en mode professionnel. La raison est simple, de cette manière, en fait, tu vas pouvoir accéder à des statistiques plus poussées pour comprendre ce qui fonctionne. Je vais te donner un exemple concret, mais moi, quand j'étais pas en mode professionnel, en fait, je pouvais pas voir quelles étaient les stories ou tu vois les posts qui généraient le plus d'interactions et de clics sur mes liens, parce que quand on va sur Instagram, on poste évidemment du contenu pour se faire connaître, pour être plus visible, mais le but c'est que les gens cliquent sur nos différents liens. Et en fait, grâce au compte professionnel, tu peux voir par exemple le nombre de clics sur tes stories. Donc tu peux voir quels sont les sujets qui poussent le plus les gens à cliquer, tu vois. Donc moi, de cette manière-là, je peux optimiser ce que je poste et donc augmenter le nombre de clics vers mon site internet et donc le nombre de mes prospects et de mes ventes. Donc ça, c'est ultra important. Tu peux rapidement y aller, tu vois, aller dans tes paramètres et modifier ça, tu vois, il suffit directement de passer en compte professionnel juste là. Moi, c'est déjà le cas, je sais pas pourquoi il me met compte pro, mais c'est déjà le cas. Donc, fais ça, c'est tout bête, c'est tout simple, mais c'est super important de le faire. Deuxième point, deuxième secret, optimise ta bio. Alors ça, c'est ultra important parce que quand tu vas publier du contenu, tu as des personnes qui vont tomber sur ton compte, sur ton profil, et le truc le plus visible sur ton profil, c'est ta biographie. Tu vois, et il faut absolument qu'elle soit super bien écrite, qu'elle soit claire, qu'elle soit concise et qu'elle donne envie aux gens d'aller plus loin. Donc il faut à tout prix que tu aies une promesse et un lien vers ton magasin si tu as une boutique en ligne ou vers peu importe vers ton site de manière générale. Il faut que tu pousses les gens à aller à l'endroit où tu génères des conversions. Alors moi, c'est simplement la page d'inscription à mes emails secrets, parce que c'est le plus important pour moi. Mais tu le vois, moi j'ai écrit ça, j'ai écrit 3 courtes lignes. Donc freelance coach ou consultant, point d'interrogation. Donc j'interpelle ma cible, développe ton business en 5 minutes par jour parce que c'est ma promesse. Et ensuite un appel à l'action, clique pour t'inscrire à mes emails secrets. Et là il y a le lien. Alors toi, si t'es pas expert, tu vois, si tu vends pas tes services notamment, ou si t'es pas infopreneur, c'est pas forcément comme ça qu'il faut t'y prendre. Si tu as une boutique en ligne notamment, il faut que tu expliques voilà à qui tu t'adresses, quel est finalement le but de ta marque, enfin qu'est-ce que tu vends en fait, et ensuite tu fais un appel à l'action. Mais c'est ultra important de bien écrire ta promesse parce que tu as des gens qui vont tomber sur tes reels, je vais y revenir, tu vois, sur tes photos, sur tes carousels, etc. Et il y a un pourcentage qui aura envie de passer à l'action tout de suite, qui voudra en savoir plus. Et du coup, il faut absolument être clair et inviter les gens à passer à l'étape d'après. Donc, optimise bien ta biographie, c'est ultra important. Autre secret, crée du contenu régulièrement en privilégiant les Reels. Alors, les Reels, il faut savoir que c'est le format le plus intéressant en fait pour te faire connaître sur Instagram. Il y a pas mal de gens qui en postent maintenant. Tu vois, moi je m'y suis mis très sérieusement. Alors là, c'est des publications normales, mais si tu vas dans Reels, tu peux voir que je publie énormément de Reels, en fait, un par jour, du lundi au vendredi. Si je dis pas de bêtises, c'est pas moi qui m'en occupe, mais c'est ça. Je crois que c'est du lundi au vendredi. Donc, tu vois, alors d'ailleurs, j'ai fait quelques tests auparavant. Avant, c'était pas aussi joli. Maintenant, voilà, c'est clair et net. Tu vois la vignette, mais j'utilise ce format parce que c'est le format qui me permet le plus de me faire connaître sur Instagram. C'est pas les photos classiques en fait qui sont les plus pertinentes à poster sur ce réseau. Il faut savoir que
le patron d'Instagram a expliqué que le réseau se dirigeait vers une plateforme vraiment vidéo. En fait, ils veulent être un concurrent direct de TikTok. Ils ont clairement vu que TikTok cartonnait, donc ils se sont dit bon bah on va clairement pomper, on va clairement copier. Et du coup, c'est plus une simple application de photos Instagram. Ils veulent vraiment mettre en avant la vidéo et du coup, ils mettent en avant les Reels, qui sont des vidéos très courtes que tu peux poster. C'est vraiment comme des TikTok. Tu peux poster la même chose sur TikTok d'ailleurs et sur Insta en mode Reels. Mais tu vois, du coup, tu as des vidéos qui fonctionnent plus ou moins. Mais en général, tu as pas mal de vues et tu peux te faire connaître de cette manière-là. Si tu te contentes de publier des photos, tu vois, des photos classiques, tu vas être moins visible sur la plateforme. Donc il faut vraiment que tu privilégies ce format. C'est extrêmement important de vraiment t'y mettre. Alors fais pas que ça si tu veux encore poster des photos, mais essaye d'en faire beaucoup plus que ce que tu faisais auparavant. Autre point, utilise les bons hashtags pour gagner en visibilité. Alors ça n'a pas changé. Les hashtags, c'est important pour pouvoir générer de la visibilité, en fait, pour pouvoir être poussé par l'algorithme d'Instagram. Et si tu sais pas quel hashtag utiliser sur tes reels, sur tes photos, etc., tu peux utiliser un site comme hashtag Stack, qui est un site qui est gratuit, hein, qui te permet simplement de trouver tout un tas de hashtags qui sont tendances, qui sont populaires, tu vois. Donc si je mets business en ligne, dans mon cas, tu vois, le site va me trouver tout un tas de hashtags qui sont pertinents. Alors là, déjà, c'est assez spécifique, tu vois, mais je connais déjà mon hashtag notamment, enfin un des hashtags que j'utilise, donc il est là, tu vois, c'est celui que je peux utiliser. Mais en gros, tu vois, le site te permet de trouver tout un tas de hashtags et de voir leur popularité, tu vois, à quel point ils sont connus, combien il y a de posts qui ont été faits avec ce hashtag là. Donc c'est ultra important que tu choisisses bien les hashtags. Après, attention à ne pas mettre trop de hashtags, tu vois, à bourrer de hashtags tes posts, parce que ça c'est pénalisé par Instagram. Il y a plein de gens qui faisaient ça à un moment, tu vois, qui mettaient plein de hashtags parce qu'ils se disaient que ça allait mieux les référencer. Aujourd'hui, Instagram fait un peu attention à ça, donc mets-en 2-3, tu vois, mais pas forcément beaucoup plus. Tu peux aller jusqu'à 4, mais n'abuse vraiment pas par rapport au hashtag, sinon tu vas te faire cramer par la plateforme et ils aiment pas trop ça. Autre point, fais des appels à l'action dans tes posts. Alors ça peut paraître ultra évident, mais tu vois, en général, on a tendance sur Insta à poster des carousels, des visuels, des reels, etc. Et à ne pas en fait dire aux gens de cliquer sur le lien dans la bio. En fait, l'idée c'est de donner envie aux gens de cliquer sur le lien dans la bio après avoir consommé ton contenu. Parce que moi j'ai fait cette erreur, hein, c'est pour ça que je te le dis, mais tu vois, si tu te contentes de poster des reels, des carousels et tout, et que tu ne dis pas aux gens de se rendre dans le lien dans la bio, bah, les gens ils vont juste regarder tes contenus et c'est très bien, tu vois, c'est très bien de faire grossir sa communauté, d'avoir des gens engagés, etc. Mais le but, c'est quand même que les gens cliquent pour pouvoir, si tu veux faire des achats. Donc, donne envie aux gens de cliquer sur le lien dans la bio. Il faut que tu aies un copywriting qui soit bon, tu vois, et qui soit lié au post que tu viens de faire. Donc, tu peux dire aux gens, voilà, tu peux donner des conseils, par exemple, et si tu es expert, si tu vends tes services, et ensuite dire aux gens de cliquer sur le lien dans la bio pour aller plus loin. Si tu as un e-commerce, tu peux faire des posts sur tes produits et donner envie aux gens de les acheter et leur dire de cliquer sur le lien dans la bio. Mais fais ça systématiquement dans tes posts parce que à force de le répéter, les gens vont finir par passer à l'action. Autre secret, utilise la fonctionnalité Instagram Shopping pour mettre le lien de tes produits sur tes posts. Alors ça, c'est un truc qui n'est pas très utilisé, et c'est assez étonnant d'ailleurs, mais tu peux mettre directement. Tu as sans doute déjà vu ce genre de post, tu sais, où tu as un produit et en fait tu peux cliquer directement sur le produit et en cliquant sur le lien du produit, bah, ça te dirige vers le catalogue de la marque. Pour ça, en fait, il faut utiliser Instagram Shopping. Alors, tu as tout un tuto, tu fais quelques recherches, tu verras, c'est pas compliqué, mais tu dois créer un catalogue sur Instagram et ensuite tu peux lier Instagram à ce catalogue, enfin ton compte à ce catalogue. Et en fait, tu vois cette petite icône juste là. Alors, elle s'est barrée, mais tu vois, c'est la petite icône sac à main là, shopping. Ça montre en fait que les liens sont cliquables. Donc, c'est ultra pratique quand tu as un e-commerce notamment de mettre les liens, d'intégrer en fait les liens de tes produits sur tes photos. Donc, tu donnes envie aux gens d'acheter tes produits et en plus, ils peuvent juste l'acheter en quelques clics, quoi. Donc, c'est ultra intéressant d'utiliser cette fonctionnalité, surtout si tu as un e-commerce. Mais même si tu es un infopreneur, si tu vends des produits, des infoproduits, ça peut être intéressant pour toi. Pour les services, c'est un peu différent. Je dirais que le mieux, c'est quand même de pousser les gens à réserver un appel avec toi. Mais en tout cas, voilà, pour tout ce qui est e-commerce, c'est vraiment top.
Et autre point, mets en avant tes produits ou tes services en stories avec des liens cliquables. Les stories, c'est ce qui permet le plus de générer des conversions sur Instagram. Donc tu as post pour te faire connaître, des reels notamment, et ensuite il faut que tu fasses des stories pour dire aux gens, voilà, cliquez sur le lien, parce que tu peux mettre des liens via les stickers sur Instagram. Donc dis aux gens, clique sur le lien pour acheter tel produit ou pour t'inscrire à ceci, cela. C'est ultra important de mettre en avant tes produits ou tes services en stories régulièrement. Fais des stories tous les jours si tu le peux. Autre point, alors j'ai perdu le fil, je sais plus au combienième on est au 8e je crois, ouais c'est ça, 8e du coup, fais des promos spéciales juste pour les abonnés à ton compte Instagram. Tu peux faire des codes promo, des coupons, etc. Et en fait en faisant des promos spéciales Instagram, les gens se sentent privilégiés d'une certaine manière, les gens qui te suivent sur Instagram. Tu vois, si par exemple tu es présent sur tout un tas de réseaux sociaux, sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, etc., si tu fais un code promo spécial Instagram, ça va créer une réelle connivence en fait avec tes abonnés, et tu vas avoir un taux de conversion qui sera élevé parce que ce sera pile pour les utilisateurs d'Instagram, ils se sentiront beaucoup plus concernés. Donc fais ça, ça marche vraiment du tonnerre. Tu peux aussi faire des partenariats avec des influenceurs. Ça, c'est un truc qui n'est pas assez utilisé, peu importe les domaines. L'idée, c'est de payer un micro-influenceur. Tu n'es pas obligé de payer une fortune, d'ailleurs, quand c'est un micro-influenceur. Il s'agit vraiment de payer quelqu'un qui a une communauté qui correspond à ta cible. Et en fait, en payant ce micro-influenceur, il peut faire un post mettant en avant tes produits ou tes services ou peu importe ce que tu vends. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Il y a même des boîtes qui offrent des cadeaux aux micro-influenceurs plutôt que elles les payent même pas, tu vois, elles leur font des cadeaux. Moi, je te recommande quand même de payer les gens. C'est quand même un peu plus correct. Et tu as des sites pour trouver des influenceurs. Tu as notamment le site Favicon. Je te mettrai le lien en description, qui est ce site-là qui te permet de trouver des influenceurs via tout un tas de critères en fait que tu peux rentrer, tu vois, hashtag, mots-clés, recherche, tu peux rechercher des mots en fait dans la bio de la personne, tu peux dire je veux des personnes qui sont dans tel pays, qui parlent telle langue, qui sont dans telle ville, qui ont tant d'abonnés, un minimum d'abonnés, etc. Donc c'est vraiment top, c'est payant comme outil, mais c'est extrêmement pratique si tu veux aller plus loin par rapport à l'influence marketing. Et dernier point dont je voulais te parler, c'est, tu vois, je t'ai déjà dit qu'il fallait utiliser les Reels sur Instagram, mais tu peux aussi utiliser ce format quand tu fais de la publicité. Alors, il faut savoir que la publicité sur Instagram, c'est la même que sur Facebook. En fait, c'est la même façon de faire de la pub. Mais moi, je me suis rendu compte, j'ai testé ça, que le coût d'acquisition, en fait, était ridicule quand on utilisait le format Reels tu vois, quand on fait de la pub sur Instagram, si on utilise le format Reels avec une courte vidéo qui donne envie aux gens de cliquer sur le lien, c'est vraiment ridicule. J'ai eu des coûts extrêmement faibles. J'ai jamais eu un coût aussi faible que ça. Et la raison est toute simple, c'est que quand Instagram ou peu importe le réseau social d'ailleurs, met en avant une fonctionnalité, sort une fonctionnalité, il la pousse en fait à fond. Il baisse les coûts, tu vois, ils essayent de favoriser les gens qui utilisent cette fonctionnalité-là. Donc abuse des Reels, que ça soit de façon organique ou quand tu fais de la publicité. Donc voilà, là je t'ai partagé les 10 secrets pour vendre sur Instagram. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a été utile. Maintenant, à toi de passer à l'action. Si tu veux aller plus loin de manière générale, si tu es coach, consultant, formateur, freelance et que tu veux développer ton business pour être plus libre, je te rappelle que tu as le lien en description. Tu peux aussi cliquer sur le i pour t'inscrire à mes emails secrets et les recevoir chaque matin à 9h. Tu peux faire la même chose que 10 000 entrepreneurs déjà. Donc, clique sur le lien en description ou sur le i. Je te souhaite plein de succès. Je te dis à très vite. À plus.